Bonjour, comment allez-vous tous? Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour recevoir chaque jour nos prières apaisantes et inspirantes, pour nourrir votre âme et vous entourer de la grâce divine. Chaque matin, un nouveau chapitre s'ouvre, une opportunité de se rapprocher de Dieu, de ressentir sa présence et de démarrer la journée avec une paix profonde. Dans ce monde en constante agitation, il est facile de se perdre dans les tracas quotidiens, de ressentir ce manque de sérénité qui laisse un vide dans notre cœur. Mais, et si ce matin vous décidiez de commencer différemment? Dédier ce premier instant à Dieu, demander sa bénédiction et sa protection, c'est transformer le simple fait de se réveiller en un acte de foi et de connexion divine. Imaginez-vous, entouré de la lumière de Dieu, avec la certitude qu'il veille sur vous, vous protège et guide chacun de vos pas. Chaque mot de cette prière que nous allons partager aujourd'hui est une ouverture à cette présence bienfaisante qui attend seulement notre appel. En choisissant de commencer cette journée par une prière, vous n'invitez pas seulement la paix dans votre cœur, mais aussi la sagesse pour affronter les défis, et l'amour pour toucher ceux qui vous entourent. Alors, prenez un moment pour calmer votre esprit, laissez les préoccupations de côté, et ouvrez votre cœur à cette prière. Cette journée peut devenir le reflet de la présence divine dans votre vie, un chemin éclairé par la paix et la sérénité que seul Dieu peut offrir. Êtes-vous prêt à vivre ce moment avec foi et à recevoir tout ce que Dieu a à vous donner aujourd'hui? Il est fascinant de penser que chaque nouveau jour qui se lève est comme une lettre d'amour envoyée par Dieu, une invitation silencieuse à entrer dans sa présence et à ressentir sa paix. Ce matin, alors que le monde s'éveille doucement, prenez un instant pour respirer profondément et sentir cette lumière qui pénètre chaque coin de votre âme. Ce simple moment, empreint de gratitude, change la couleur de notre journée entière. Comme il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. En prenant conscience de cette grâce renouvelée, nous comprenons que même le plus petit souffle est une bénédiction divine. Au-delà de nous-mêmes, nous faisons partie d'une communauté plus grande, unie par la foi et la bienveillance. Chaque sourire, chaque mot échangé avec ceux qui nous entourent sont des moyens de manifester cette bénédiction que Dieu nous a accordée. Il est dit dans la Bible, « Aime ton prochain comme toi-même » Marc 12h31. Cette parole simple résonne comme une promesse, un rappel que nous sommes les mains et les pieds de Dieu sur cette terre, répandant sa lumière autour de nous. En ce jour, pourquoi ne pas choisir d'offrir un peu de cette grâce à notre entourage, une parole douce, un geste d'encouragement? Ainsi, nous devenons instruments de sa paix, renforçant les liens sacrés qui nous unissent. Commencer la journée par une prière est un acte puissant, une manière de placer notre confiance en Dieu pour affronter ce qui nous attend. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23h1, nous dit David, et cette affirmation est une vérité à méditer. En invoquant la protection divine, nous plaçons autour de nous une barrière que nul mal ne saurait franchir. Chaque matin, au moment de quitter nos maisons, nous pouvons prononcer une simple prière pour que Dieu garde nos pas, qu'il nous éloigne de tout danger et qu'il nous bénisse dans nos décisions. Une prière matinale devient ainsi un pilier, un rituel qui apaise l'âme et renforce notre foi. Et que dire de nos familles, ces précieux trésors confiés à notre amour et notre protection? Par notre prière, nous demandons à Dieu de veiller sur chaque membre de notre foyer, de les entourer de sa grâce et de sa miséricorde. Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Josué 24h15. En ce verset, nous trouvons la force de prier pour que Dieu nous guide et protège chaque membre de notre famille. Imaginez les bénédictions invisibles qui se déposent sur eux alors que nous prions. Ce geste, aussi simple qu'il soit, apporte une paix que rien ne saurait remplacer, un sentiment de sécurité qui nous accompagne tout au long de la journée. Enfin,
remercions Dieu pour cette nouvelle journée, ce cadeau précieux que nous avons souvent tendance à négliger. La vie, si fragile, est un miracle, un trésor offert à chacun d'entre nous pour être vécu pleinement. En lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être, acte 17h28. Ce matin, en ouvrant les yeux, que notre premier mot soit « merci ». Remercions-le pour les petites choses, comme le souffle du vent, la chaleur du soleil, et la présence des êtres chers. En cultivant cet esprit de gratitude, nous attirons plus de bienfaits dans notre vie, et nous devenons capables de voir la main de Dieu même dans les détails les plus discrets de notre quotidien. Chaque matin est une opportunité de se reconnecter avec notre Créateur, un moment de silence et de recueillement pour aligner nos pensées et nos actions avec sa volonté divine. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, Philippiens 2h13. Ces mots nous rappellent que nous ne marchons jamais seuls, que chaque pas, chaque décision que nous prenons peut être guidée par sa sagesse si nous lui ouvrons notre cœur. Cette journée est l'occasion de renouveler cet engagement envers Dieu, de lui demander de guider nos pas dans tout ce que nous entreprenons. En prenant ce moment chaque matin, nous faisons place à une sagesse supérieure, qui nous aide à voir au-delà de nos propres limites. La vie est remplie de choix, et il est facile de s'égarer lorsque l'on cherche à suivre sa propre volonté au lieu de celle de Dieu. En effet, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, Romains 12h2. Cette transformation intérieure nous permet d'avancer avec sérénité et confiance, même face aux défis les plus imprévus. Chaque matin, demandez à Dieu de vous donner la clarté d'esprit nécessaire pour discerner ce qui est vraiment important, de vous inspirer à agir avec amour et compassion envers les autres, et de vous garder humble dans vos succès et fort dans les épreuves. Le monde nous distrait avec des préoccupations qui, souvent, ne nourrissent pas notre âme. Mais en plaçant Dieu au centre de notre vie, nous trouvons une paix que rien ne peut perturber. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, Deutéronome 31, 8. Cette promesse divine est un pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer chaque matin. Prenez le temps, aujourd'hui, de demander à Dieu de vous éloigner de tout ce qui pourrait troubler cette paix intérieure. Lorsque nous commençons la journée en paix avec Dieu, cela se reflète dans nos relations, dans notre travail, et dans la façon dont nous affrontons chaque défi qui se présente. En vivant selon la volonté de Dieu, nous devenons des exemples vivants de sa bonté et de son amour pour le monde. Comme il est dit, ainsi, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux, Matthieu 5h16. En demandant à Dieu de guider nos actes, nous sommes plus à même de réaliser des actions bienveillantes qui touchent et inspirent les autres. Chaque matin, faisons le choix conscient de briller pour ceux qui nous entourent, non pas pour notre gloire, mais pour témoigner de la présence de Dieu dans nos vies. Soyons une lumière pour le monde, un reflet de sa bonté, qui attire les autres vers lui. En fin de compte, la clé d'une vie en harmonie avec Dieu réside dans la soumission à sa volonté, dans l'acceptation que tout est entre ses mains. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira, Psaume 37, 5. En confiant chaque aspect de notre journée à Dieu, nous relâchons les fardeaux inutiles que nous portons souvent seuls. Chaque matin, demandez à Dieu de prendre en charge vos préoccupations, de vous libérer de la peur et de l'angoisse, et de remplacer ces sentiments par la certitude que tout, absolument tout, est sous son contrôle bienveillant. En laissant Dieu nous guider, nous trouvons la force de faire face à chaque instant avec foi et sérénité. Chaque matin est une nouvelle opportunité de puiser dans la force divine, de demander à Dieu de nous accorder la détermination et le courage nécessaires pour faire face à chaque situation que la vie met sur notre chemin. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4h13.
Cette promesse est une source d'inspiration, un rappel que notre force ne repose pas seulement sur nos propres capacités, mais aussi sur le soutien de Dieu. En commençant notre journée par une prière, nous demandons à Dieu de renforcer notre esprit, de nous préparer pour affronter les défis, petits et grands, avec une confiance inébranlable. Que ce soit au travail, en famille ou face à des décisions importantes, cette force divine nous accompagne. Les décisions que nous prenons ne sont jamais faciles, et parfois, le doute peut assombrir notre jugement. Mais, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, Jacques 1h5. Demander la sagesse est une manière de reconnaître que, malgré nos connaissances et expériences, nous avons besoin d'une guidance supérieure pour faire les choix qui alignent notre vie avec la volonté de Dieu. Ce matin, prenons le temps de demander cette sagesse. Que Dieu illumine notre esprit, nous inspire et nous guide vers les décisions qui honorent notre foi et apportent la paix dans nos cœurs. Cela peut être aussi simple que de savoir quand écouter ou quand agir avec patience et compréhension. Il est facile de se sentir dépassé par les responsabilités et les attentes qui pèsent sur nous. Pourtant, Dieu nous rappelle que nous ne portons pas ces fardeaux seuls. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11h28. Cette invitation divine est un réconfort pour nos âmes fatiguées, une promesse que chaque fois que nous nous sentons accablés, nous pouvons trouver du repos et de la paix en lui. Chaque matin, avant de plonger dans les occupations de la journée, prenons ce moment pour déposer nos fardeaux aux pieds de Dieu. En lui confiant nos soucis, nous libérons notre cœur de la lourdeur des inquiétudes et nous nous ouvrons à une paix véritable. En plaçant notre confiance en Dieu, nous renforçons notre capacité à affronter les incertitudes et les imprévus de la vie. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante, Éphésiens 6h10. La confiance en Dieu n'est pas une fuite de la réalité, mais une acceptation profonde que chaque défi est l'occasion d'affirmer notre foi et de croître spirituellement. En ce jour, faisons le choix de faire confiance à Dieu, non pas parce que la vie est sans épreuve, mais parce que nous croyons qu'il nous guide à travers chaque situation. Cette confiance devient un bouclier, un soutien, et une source de paix, peu importe ce qui se présente. Enfin, n'oublions pas que demander la présence de Dieu est un acte de foi puissant, un engagement à vivre chaque instant sous sa guidance. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, et mon libérateur, Psaume 18h2. En invoquant la présence divine, nous créons un espace sacré dans notre cœur où Dieu peut habiter et nous inspirer tout au long de la journée. Ce matin, ouvrons nos âmes à cette présence bienfaisante, demandons à Dieu de marcher avec nous, de nous donner la paix et la sérénité pour tout ce qui viendra. Car avec lui, chaque instant est une bénédiction, chaque défi est un pas de plus vers la paix intérieure et la réalisation de sa volonté. La prière pour la famille est une des plus belles expressions de l'amour que nous portons à nos proches. Elle est une demande sincère que Dieu bénisse et protège ceux qui nous sont chers, qu'il garde chaque membre de notre foyer sous sa bienveillance. Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Nombre 6, 24-25. Ce verset résonne comme une promesse divine pour ceux que nous aimons, un bouclier invisible qui les protège dans chaque moment. En priant ainsi chaque matin, nous faisons confiance à Dieu pour entourer nos familles de sa présence rassurante. Nos familles, comme tout ce qui est précieux, demandent une attention et une protection constante. Chaque jour, nous avons la possibilité de confier à Dieu les craintes et les soucis que nous pouvons avoir pour eux. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, Ésaïe 41, 10. Ces mots nous rappellent que Dieu veille attentivement sur chaque personne que nous aimons, et qu'il connaît nos inquiétudes. En priant pour nos familles,
nous abandonnons nos peurs et renforçons notre confiance en sa protection divine, sachant qu'il est là pour prendre soin d'eux. Il est naturel de vouloir que nos proches prospèrent et soient épanouis dans tous les domaines de leur vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1h2. Ce matin, prions pour que Dieu accorde à chaque membre de notre famille une vie remplie de santé, de paix et de bénédiction. Que chaque projet qu'ils entreprennent soit couronné de succès, et que leur cœur soit toujours rempli de joie et de reconnaissance. En demandant ces bénédictions, nous participons à l'épanouissement de leur vie spirituelle et matérielle, un geste de foi et de soutien. Les défis que traversent nos familles peuvent parfois sembler accablants. Mais même dans les épreuves, la présence de Dieu est une source de réconfort et de force. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. En priant pour nos proches, nous demandons à Dieu de leur accorder le courage et la persévérance nécessaires pour surmonter toutes les difficultés. Ce soutien spirituel est un acte d'amour puissant, qui les aide à avancer malgré les obstacles. C'est une manière de dire que, même dans l'adversité, ils ne sont jamais seuls. En fin de compte, prier pour sa famille, c'est aussi renforcer le lien spirituel qui nous unit. C'est un acte de foi qui montre notre désir de voir chaque membre de notre foyer marcher sous la lumière de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24h15. Ce matin, consacrons nos familles à Dieu, demandons-lui de les guider, de les protéger et de les remplir de sa paix. Que chaque instant de leur vie soit une preuve de l'amour de Dieu, et que leur foi grandisse jour après jour. Ainsi, en priant pour eux, nous semons des graines de bénédiction qui fleuriront pour l'éternité. Chaque jour qui commence est un don précieux, un souffle nouveau que Dieu nous accorde pour vivre pleinement et aligner nos actions à sa volonté. C'est par la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentations 3, 22-23. Ces paroles nous rappellent que chaque matin est une preuve de sa grâce infinie, un rappel de l'amour que Dieu a pour nous. En nous réveillant avec un cœur rempli de gratitude, nous honorons ce don divin, ce cadeau de vie renouvelée. Ce matin, prenons un instant pour dire simplement « Merci » pour tout ce qui nous entoure, chaque instant de paix, chaque sourire partagé. Vivre dans la gratitude, c'est choisir de voir la main de Dieu dans les petites choses du quotidien, même celles qui semblent insignifiantes. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. Lorsque nous cultivons un esprit de reconnaissance, nous transformons notre perspective, et le monde autour de nous devient un lieu rempli de bénédictions. Ce matin, remercions Dieu pour notre famille, pour nos amis, pour chaque épreuve qui nous fortifie et pour chaque moment de joie qui nous élève. La gratitude devient alors une prière en elle-même, un chant silencieux d'adoration. Commencer la journée avec gratitude, c'est aussi reconnaître que chaque opportunité, chaque succès, chaque échec est entre les mains de Dieu. En lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. Acte 17h28. Ce matin, au lieu de laisser les préoccupations nous envahir, choisissons de remercier Dieu pour la force qu'il nous donne pour avancer. Même dans les moments de doute, nous savons que Dieu nous guide et nous soutient. En ce jour, nous pouvons lui demander de nous donner le courage d'affronter ce qui vient, en lui confiant nos projets, nos rêves et nos espoirs, car tout est entre ses mains aimantes. Parfois, la gratitude demande un effort conscient, surtout face aux défis ou aux pertes. Mais même dans ces moments, Dieu nous invite à voir au-delà de la souffrance et à lui faire confiance. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Jérémie 29, 11. Ce matin,
demandons à Dieu de nous aider à voir ces bénédictions cachées dans chaque situation, de nous accorder la paix dans les moments difficiles et la sagesse pour comprendre ses voies. En adoptant cet esprit de gratitude, même les tempêtes deviennent des leçons de foi et de croissance spirituelle. En vivant chaque jour dans la gratitude, nous ouvrons notre cœur à de nouvelles bénédictions, prêtes à se déverser sur nous. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, Psaume 50, 23. En faisant de la gratitude une habitude quotidienne, nous nous rapprochons de Dieu, renforçons notre foi, et préparons notre âme à recevoir encore plus de sa bonté. Ce matin, remercions-le pour ce jour, pour chaque défi qui nous apprend, pour chaque bénédiction visible ou cachée. Car en cultivant la gratitude, nous trouvons une paix durable et un contentement profond, signe de la présence de Dieu dans nos vies. La foi est un voyage continu, une marche quotidienne dans laquelle nous demandons à Dieu de fortifier notre esprit face aux défis de la vie. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, Galates 5h16. Cette parole nous invite à nous aligner chaque jour sur la volonté divine, à laisser l'amour et la compassion guider nos pas, même dans les moments où tout semble incertain. Le matin est le moment idéal pour renouveler cet engagement envers Dieu, lui demander de remplir nos cœurs de sa paix et de sa force. C'est dans cette relation constante avec Dieu que notre foi devient un pilier solide, capable de soutenir notre esprit dans les moments de doute. En suivant les enseignements de Jésus, nous apprenons l'humilité et l'importance de mettre les autres au-dessus de nos propres désirs. Soyez pleins d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, 1 Pierre 5h5. La foi nous enseigne que chaque acte de bienveillance, chaque geste de compassion est une semence de paix que nous plantons dans notre propre cœur et dans celui des autres. Ce matin, demandons à Dieu de nous accorder l'humilité de servir sans attendre en retour, la générosité de partager nos bénédictions, et la sagesse de reconnaître que chaque personne que nous croisons est digne de son amour. La vie met souvent à l'épreuve notre capacité à garder espoir et foi. Pourtant, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe 40, 31. En ces temps difficiles, nous sommes invités à nous souvenir que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous réconforter et à nous donner la force de continuer. Le matin est un moment privilégié pour remettre entre ses mains toutes nos inquiétudes, lui demander de nous porter dans sa paix. Cette foi inébranlable, cette confiance totale en sa bonté, nous permet de marcher sans crainte, sachant que Dieu ne nous abandonnera jamais, même dans les tempêtes de la vie. L'amour, la compassion et la foi en Dieu nous aident à voir la vie avec des yeux différents, à reconnaître la valeur de chaque petit geste et de chaque parole gentille. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 13h34. Ce commandement nous invite à transformer chaque interaction en une expression de l'amour divin. Ce matin, engageons-nous à vivre avec amour, à traiter chaque personne avec respect et dignité, et à montrer, par notre attitude, la présence de Dieu en nous. En vivant ainsi, nous semons des graines de foi et de bonté qui, avec le temps, porteront des fruits. La foi n'est pas seulement un acte de croyance, mais une façon de vivre qui nous transforme profondément. En demandant à Dieu de nous guider chaque matin, nous devenons des témoins de sa grâce, des exemples de sa bonté dans un monde qui en a tant besoin. Car nous marchons par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5h7. En ce jour, que notre foi soit le phare qui éclaire notre chemin, que nos actions reflètent notre confiance en Dieu, et que chaque défi devienne une occasion de renforcer notre relation avec lui. Car au final, la foi est ce qui nous permet de vivre pleinement, avec amour, humilité et sérénité. La force de la foi réside aussi dans l'acceptation des épreuves, dans cette confiance inébranlable que chaque obstacle a un sens et que Dieu guide chaque étape de notre chemin. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1.
Ce verset nous rappelle que, même au cœur des difficultés, Dieu est là pour nous éclairer et nous protéger. Ce matin, en ouvrant les yeux, faisons le choix de lui remettre toutes nos peurs et incertitudes. Demandez-lui de transformer ces moments d'obscurité en opportunités de croissance, de nous accorder la force nécessaire pour avancer avec foi et détermination. Les défis, aussi intenses soient-ils, sont des occasions de renforcer notre reliance avec Dieu. Je te guiderai des yeux, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, 8. C'est une promesse divine qui nous assure que, malgré les détours et les imprévus, Dieu est toujours là pour nous montrer la bonne direction. Ce matin, demandons-lui de nous donner la clarté pour reconnaître son plan dans chaque situation. Même lorsque les solutions nous échappent, nous pouvons faire confiance à son timing parfait et lui laisser le soin de nous guider. Dans les moments de faiblesse, il est essentiel de se rappeler que nous ne portons jamais nos fardeaux seuls. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12h10. Ce paradoxe divin nous invite à comprendre que la véritable force réside dans la capacité à se tourner humblement vers Dieu, à admettre notre besoin de son soutien. Chaque matin, commençons la journée en reconnaissant nos limites et en demandant à Dieu de combler nos manques, de nous donner la résilience et le courage pour faire face à tout ce qui vient. Avoir foi en Dieu, c'est aussi accepter de lâcher prise, de remettre notre avenir entre ses mains et de croire que tout, absolument tout, fait partie de son dessein bienveillant. Remets ton sort à l'Éternel, et mets en lui ta confiance, il agira. Psaume 37, 5. En confiant nos préoccupations et nos espoirs à Dieu, nous libérons notre cœur du poids des inquiétudes inutiles et nous accueillons une paix qui dépasse toute compréhension. Ce matin, libérons nos âmes de la peur, faisons confiance à Dieu pour nous guider et trouvons en lui la sérénité qui nous permet de vivre pleinement. Finalement, la foi est une invitation constante à s'ouvrir à l'amour et à la sagesse de Dieu. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point. Deutéronome 31, 8. Avec cette certitude, nous pouvons commencer chaque journée en paix, convaincus que nous ne sommes jamais seuls. En ce jour, demandons à Dieu de rester avec nous, de marcher à nos côtés et de remplir chaque moment de sa présence. Car avec Dieu, même les défis les plus grands se transforment en bénédictions, et chaque étape devient un pas vers une vie d'amour, de foi, et de paix durable. Alors, en cette fin de prière, posez-vous une question: comment allez-vous appliquer ces paroles dans votre vie aujourd'hui? Il ne s'agit pas seulement de réciter des mots, mais de les vivre, de les laisser guider chaque décision, chaque geste. Que pouvez-vous faire, dès maintenant, pour que la paix et la bénédiction que vous avez reçues se reflètent autour de vous? Peut-être en répandant un sourire sincère, en tendant la main à quelqu'un qui en a besoin, ou en semant un peu de cette foi que nous avons partagée ensemble. Cette prière est un puissant rappel que nous ne marchons jamais seuls. Que ce soit dans les moments de doute ou de joie, Dieu est à nos côtés, prêt à nous guider si nous lui ouvrons notre cœur. Alors, n'ayez pas peur d'affronter la journée avec assurance, car vous avez en vous cette force divine qui vous soutient et vous protège. Pensez aussi à ceux autour de vous qui pourraient bénéficier de cette prière. Partager cette vidéo, c'est faire un acte de foi, c'est semer un message d'amour et de soutien dans la vie de quelqu'un d'autre. Car chaque partage peut être une source d'espoir pour quelqu'un qui traverse des épreuves et a besoin de sentir qu'il n'est pas seul. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Rejoignez cette communauté de foi, qui grandit chaque jour et qui, ensemble, puise la force et la sérénité dans ces moments de prière. Engageons-nous à commencer chaque journée dans la lumière de Dieu, en marchant ensemble, guidés par la foi et protégés par son amour. Êtes-vous prêt à faire de chaque matin un nouveau départ, une invitation à vivre pleinement en sa présence? Ensemble,
continuons ce chemin de foi et de bénédiction, main dans la main avec Dieu, car avec lui, tout devient possible.